La justice, définition. Le mot de justice signifie souvent dans la Sainte Écriture l'ensemble des vertus chrétiennes. C'est ainsi que notre Seigneur proclame heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire de sainteté. Mais au sens restreint où nous l'employons ici, il désigne cette vertu morale surnaturelle qui incline notre volonté à rendre constamment aux autres tout ce qui leur est dû strictement. C'est une vertu qui réside dans la volonté et qui règle nos devoirs stricts à l'égard du prochain. Ainsi, elle se distingue de la charité, vertu théologale, qui nous fait considérer les autres comme des frères en Jésus-Christ et nous incline à leur rendre des services que ne réclame pas la stricte justice. Excellence. La justice fait régner l'ordre et la paix dans la vie individuelle comme dans la vie sociale. Précisément parce qu'elle respecte les droits de chacun, elle fait régner l'honnêteté dans les affaires, réprime la fraude, protège les droits des petits et des humbles, réfrène les rapines et les injustices des forts, et met ainsi l'ordre dans la société. Sans elle, ce serait l'anarchie, la lutte entre les intérêts rivaux, l'oppression des faibles par les forts, le triomphe du mal. Si la justice naturelle est si excellente, combien plus la justice chrétienne, qui est une participation à la justice même de Dieu? Le Saint-Esprit, en nous la communiquant, la fait pénétrer jusque dans les profondeurs de notre âme, la rend inébranlable, inaccessible à la corruption, et y ajoute un si grand souci des droits d'autrui qu'on a horreur non seulement de l'injustice proprement dite, mais des moindres indélicatesses. Les principales espèces. On distingue deux espèces principales, la justice générale, qui nous prescrit de rendre aux sociétés ce que nous leur devons, et la justice particulière qui nous fait rendre aux individus ce qui leur est dû. La première, qui s'appelle aussi justice légale, parce qu'elle est fondée sur l'exacte observance des lois, nous oblige à reconnaître les grands bienfaits que nous recevons de la société en supportant les charges légitimes qu'elle nous impose et en lui rendant les services qu'elle attend de nous. Comme le bien commun l'emporte sur le bien particulier, il est des cas où les citoyens doivent sacrifier une part de leurs biens, de leur liberté, et même risquer leur vie pour la défense de la cité. Mais la société a aussi des devoirs à l'égard de ses sujets. Elle doit contribuer les biens sociaux et les charges non au gré du caprice et de la faveur, mais selon les capacités de chaque citoyen et en tenant compte des règles de l'équité. À tous, elle doit la somme de protection et d'assistance indispensables pour que soient sauvegardés les droits et les intérêts essentiels de chaque citoyen. Le favoritisme à l'égard des uns et la persécution à l'égard des autres sont des abus contraires à la justice distributive que les sociétés doivent à leur sujet. La seconde, qu'on appelle particulier, règle les droits et les devoirs des citoyens entre eux. Elle doit respecter tous les droits, non seulement le droit de propriété, mais encore les droits qu'ils ont sur les biens du corps et de l'âme, leur vie, leur liberté, leur honneur, leur réputation. Il est évident que les personnes pieuses, les religieux et les prêtres sont obligés de pratiquer la justice avec une perfection, une délicatesse plus grande que les gens du monde. Leur devoir est de donner le bon exemple en matière d'honnêteté, aussi bien que pour toutes les autres vertus. Agir autrement, ce serait scandaliser le prochain et donner un prétexte à nos adversaires pour condamner la religion. Ce serait aussi mettre un obstacle au progrès spirituel, car le Dieu de toute justice ne peut admettre en son intimité ceux qui violent manifestement ses commandements formels
sur la justice.